Décidément, le mois de mars est vraiment celui de la femme. 2 semaines seulement après la célébration de la fête de 8 mars dédiée à la femme, l'Association des femmes juristes du Congo que dirige de main de maître Madame Jocelyne Milandou, visiblement infatigable, a organisé une conférence débat sur les droits des femmes migrantes qui ne bénéficient pas de traitement équitable dans les pays qu'elles émigrent. Suivant la communication, des chiffres galopants montrent que la majorité des migrants qui sont repêchés dans les côtes de l'Italie sont africains qui transitent par la Libye, un pays gagné par l'anarchie, et la demande d'exil en France représente 39%. Durant leur parcours de l'immigration vers l'Europe, les femmes subissent des violences touchant à leur intégrité morale et physique. Beaucoup de femmes meurent de ces violences, de la fatigue et de la maladie. Et leur mauvaise traite se situe derrière celle de la drogue et des armes. L'Afrique, avec une population estimée à 1,2 milliard habitants, repartie dans les 55 pays qui la composent, représente à elle seule 93% des migrants. Un taux visiblement plus élevé qu'en Irak ou en Syrie. Et donc, l'Afrique, elle seule, représente la première capacité des migrants vers l'Europe. Conséquence, l'Afrique, considérée comme un continent où il ne fait pas bon d'y vivre, n'occasionne pas le retour de ces migrants dans leur pays d'origine, malgré la misogynie de leur statut qui ne les favorise pas de jouir des mêmes droits pour la santé, l'habitat, le logement et l'emploi. Voilà qui occasionne la fuite des cerveaux. Au sortir de la dite conférence, quelques participants se sont confiés à la presse. Dans ce débat, j'ai retenu 3 grands axes. D'abord, nous avons eu à soulever un problème qui concerne la migration des femmes. Et il faut le dire que non seulement que c'est un sujet d'actualité, mais aussi un problème qui touche, c'est vrai que nous avons parlé des femmes, mais qui touche les enfants aussi que les hommes. Ce que nous voyons sur nos écrans, le nombre de femmes qui meurent dans les côtes libyennes, eh bien, ça nous fait mal. Et nous avons débattu de ce sujet eh bien, pour parler, pour sensibiliser la population congolaise que c'est à nous de faire attention, c'est à nous de demander à nos consoeurs, à nos frères, nos sœurs qui sont allés à l'étranger qu'ils peuvent revenir avec le potentiel qu'ils ont pour que tous nous puissions travailler dans notre nation et pour que notre économie puisse aller de l'avant. Les Africains, les Congolais ont tendance à migrer et il faut absolument que l'État fasse tout, crée les conditions nécessaires pour que ces gens-là aient envie de revenir avec tout ce qu'ils ont appris là-bas. C'est le fond du problème. En fait, comme nous sommes au mois de mars, elle a voulu juste donner une présentation concernant les femmes migrantes qui, je pense, leurs droits sont bafoués à l'étranger. Et de préférence, nous souhaiterons que nos consoeurs reviennent et pourquoi pas les hommes aussi. Je pense qu'on est mieux chez soi. Et par exemple, vous savez, une femme médecin à l'étranger, on peut la considérer comme infirmière. Vous voyez que leurs compétences ne sont pas mises en valeur. Voilà pourquoi le souhait de peut-être revenir au Congo. Voilà. Bon, pour ce débat, ce que je peux retenir, c'est juste concernant les migrants, on doit leur aider nos jeunes soeurs et jeunes frères immigrants ne plus fuir le pays. De rester sur place au Congo, en travers nous tous, puisse faire émerger le Congo de demain. Nous voulons être émergents. Ce que j'ai retenu à l'essentiel, c'est que les femmes migrantes, elles n'ont pas leurs droits à l'extérieur et que notre pays, le Congo, étant que nous sommes au Congo, on doit arranger les conditions pour que ces dernières, elles rentrent ou bien toutes les personnes migrantes puissent entrer et puissent vivre bien, voilà, parce qu'on est mieux chez soi. Exactement, je suis arrivée bien à l'improviste, je ne savais pas que ça existait et j'ai vraiment aimé parce que j'ai trouvé ma part et je crois que tout le monde ici sort avec sa part exactement, positivement bien sûr. Les femmes migrantes ont leurs droits comme toutes les femmes, qu'importe leur lieu. Et ce débat a été tellement édifiant pour toutes les femmes, même pour les hommes, puisque ça prend la parité sur tous les plans, au niveau international et au niveau national. Quant à Madame Jocelyne Milandou, magistrat hors hiérarchie de 4e échelon, présidente de l'Association des femmes juristes du Congo, a expliqué la quintessence de la dite conférence. Nous souhaitons que les personnes migrantes de notre pays reviennent au pays pour que le pays puisse profiter justement, bénéficier de cette plus-value. Parce que les femmes migrantes, elles courent beaucoup de risques en fait en étant à l'étranger. Elles y vont évidemment pour des questions économiques, mais souvent elles ne sont même pas utilisées à leur juste titre. Leurs compétences ne sont pas vraiment valorisées. Et c'est pour ça que nous disons au pouvoir public
de créer les conditions pour que notre diaspora revienne. Je crois qu'il y a un ministère qui s'occupe de ces questions, de ces personnes qui sont à l'étranger. Il faut créer les conditions pour que ces personnes reviennent chez nous, travaillent chez nous, investissent chez nous. En clair, les États africains doivent créer des conditions favorables devant faciliter le retour de ces immigrés, en l'occurrence des femmes qui font l'objet de mauvaises traites et qui bénéficient de plusieurs résolutions de l'ONU et des protocoles d'accord ratifiés par la majorité des pays africains.